Et oui, nous y sommes. Voici la période de l'année où il commence à y avoir deux grosses cérémonies de remise de prix qui sont assez prestigieuses, même si elles ne sont pas forcément appréciées de tout le monde. Mais il est indéniable en tout cas qu'elles symbolisent une fin d'année, entre guillemets, ou le début d'une nouvelle, c'est à voir comme vous le sentez. Mais donc du coup, vu que vous avez plutôt apprécié l'année dernière ce que j'ai fait, passons donc en revue la future cérémonie des Césars. On va pas non plus faire une intro de 300 ans, vous devez savoir ce que sont les Césars, vous devez savoir qu'il y a plein de prix dedans, et vous devez savoir qu'il y a beaucoup de catégories. Donc on va avoir pas mal de choses à brasser dans cette vidéo. Il faut savoir que cette année, je trouve pas forcément qu'ils aient pris beaucoup de risques dans les nominations pour les Césars. On a vraiment la sensation de voir des films qu'on s'attendait à voir. Il y a très peu de prise de risque, il y a très peu de moments où j'ai la sensation qu'on va avoir une vraie surprise dans un prix qui sonnerait comme une évidence et qui finalement va tomber entre les mains d'une espèce d'outsider qui viendrait de nulle part. J'ai pas l'impression qu'on va avoir droit à ça cette année. C'est un peu dommage, mais en même temps, voilà, vu l'année cinématographique entre guillemets française qu'on a eue, même s'il y a eu des surprises, les nominations ne sont pas surprenantes en tant que telles. Donc je vous propose que l'on commence par la remise du prix du meilleur documentaire. De ce côté-là, je dois avouer ne pas avoir vu tous les documentaires, mais il y en a deux qui me viennent en tête. Moi, personnellement, de mon côté, j'aimerais beaucoup que le prix du meilleur documentaire revienne à Personne n'y comprend rien, qui pour moi est un film qui est assez important et qui a vraiment démarré l'année cinématographique 2025 et qui s'est posé comme le début d'une année cinéma qui allait être assez rocambolesque pour Nicolas Sarkozy, même si visiblement ce qui est montré dans ce documentaire n'a pas servi à grand chose au vu de ce qui se passe actuellement. Mais bon, ça c'est un autre point. À mon avis quand même, vu le sujet, Put Your Soul on Your Hand and Walk va certainement recevoir le prix du meilleur documentaire pour la symbolique et la résonance par rapport à l'éco-politique qu'il peut avoir aujourd'hui. Les deux étant, chacun à leur manière, un espèce de moyen de mettre en avant une certaine idée du cinéma et surtout du pouvoir du cinéma sur le monde des humains. Donc, ces deux documentaires le mériteraient, mais de mon côté, j'aimerais bien que ça soit Personne n'y comprend rien, mais je pense que l'Académie va le remettre à Put Your Soul on Your Hand and Walk. Meilleur film étranger. Meilleur film étranger. Alors, si vous m'écoutez, moi, ça sera une bataille après l'autre, mais c'est parce que je n'ai aucune objectivité par rapport au cinéma de Paul Thomas Anderson. Mais ça n'est que mon point de vue. J'aurais tendance à croire que l'Académie va plutôt le donner à Sirat. Parce que je m'attendais à ce que Sirat soit un peu plus nommé. Bizarrement, pas tant que ça. Ce qui m'a un peu étonné, vu que c'est quand même une assez grosse coprode française. Mais voilà, le film est nommé uniquement dans la catégorie meilleur film étranger, dans quelques autres catégories techniques. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas que l'Académie le donne quand même à Sirat, mais bon, de mon côté, vous connaissez mon objectivité qui n'existe pas pour Paul Thomas Anderson. J'aurais envie de croire que Paul Thomas Anderson va repartir avec la statuette du meilleur film étranger pour une bataille après l'autre. Meilleurs effets visuels. J'ai pas trop de doutes sur le fait que je pense l'Académie va le donner à L'Inconnu de la Grande Arche. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai la sensation que ce film il va repartir avec beaucoup de prix techniques et pas forcément beaucoup de prix artistiques. Mais en tout cas, à mon avis, meilleurs effets visuels, c'est ce film qui va repartir avec le prix. Mais de mon côté, au moins pour la prouesse technique et la tentative, j'aurais envie que ça soit L'Homme qui rétrécit qui reparte avec la statuette des meilleurs effets visuels. Parce que le film a ses défauts, mais de ce côté-là,
pour moi, il n'y en a quasiment pas. Vraiment, c'est une œuvre qui est assez impressionnante et qui, au cœur du cinéma français, a été une de celles qui a cherché à utiliser les effets spéciaux avec le plus d'intelligence, ou en tout cas le plus d'efforts pour faire en sorte que ça ait de l'impact sur nous. Après, il faut reconnaître que les effets visuels de l'Inconnu de la Grande Arche sont eux aussi très impressionnants. Ils ont quelque chose d'assez puissant dans la manière de magnifier à la fois les architectures, mais également la grandeur de ce qui est montré à l'écran. Les deux le mériteraient, mais selon moi, j'aimerais que ce soit L'Homme qui rétrécit qui reparte avec la statuette, mais je pense que l'Académie va le donner à l'Inconnu de la Grande Arche. Meilleur costume. Alors, je suis pervers là-dessus, parce que honnêtement, je pense qu'il pourrait repartir avec le prix, parce que j'ai un peu envie que ça soit le cas, même si honnêtement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le film est nul. C'est pas trop le cas pour moi. Je pense que Dracula devrait repartir avec la statuette, parce que quand même, il y a des costumes qui sont vraiment très impressionnants et qui, pour moi, marquent l'esprit du spectateur. Mais à mon avis, on va pas se mentir, je pense que l'Académie va le donner à La Venue de l'Avenir. Là-dessus, il n'y a pas trop de doute, ça me semblait me mettre une évidence, tellement je pense qu'il y a un boulevard qui est tracé pour La Venue de l'Avenir dans cette catégorie-là. Le film étant très beau aussi, dans une toute autre mesure. Mais ouais, j'aime quand même bien les costumes qui sont proposés pour le Dracula de Luc Besson. Bon voilà, c'est le réalisateur, je le mets un peu de côté pour cette situation-là. Mais en tout cas, les costumes qu'il a proposés pour son film ont quelque chose d'assez atypique, ou en tout cas d'assez marquant, pour faire en sorte que ça soit le genre de costume que j'aurais envie de récompenser. Mais voilà, on va pas se mentir, La Venue de l'Avenir risque clairement de repartir avec ce prix. C'est quasi ultra logique par rapport à tous les autres qui sont nommés dans cette catégorie. Meilleure musique. J'aurais envie de le donner à Arco, parce que je trouve que Arnaud Toulon a proposé une bande originale qui, je trouve, est très inspirée, très intelligente, arrive vraiment à nous plonger dans l'univers, et il y a vraiment des thèmes qui sont marquants et qui restent en tête, qui ont quelque chose d'assez épique, qui rappelle clairement Joe Hisaishi, mais on sent que c'était sa référence et la référence de Hugo Bienvenu en termes d'esthétique, parce qu'il a adapté un petit peu son univers à celui de Ghibli. Mais voilà, je trouve que la bande originale est vraiment bien, mais j'aurais tendance à croire que Fatima Al-Qadirt va repartir avec le prix pour l'étranger, parce que la bande originale qu'elle a proposée aussi est très inspirée et en même temps nous plonge dans l'univers et arrive à se créer une identité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment trouvé aussi que la musique collait parfaitement à l'univers qu'a mis en place François Ozon. Les deux ont réussi quelque chose d'assez fort par rapport aux autres bandes originales que je trouve peut-être un petit peu plus passe-partout. Mais sur ces deux films-là, je trouve que Arnaud Toulon et Fatima Al-Qadirt ont vraiment réussi à faire quelque chose de marquant et qui épouse l'univers du film et qui en même temps a sa propre identité. Donc c'est un peu un prix du cœur pour les deux, mais j'aurais tendance à croire que de mon côté, ça sera Arnaud Toulon qui va l'avoir pour Arco, et peut-être du côté de l'Académie, Fatima Al-Qadirt qui va certainement repartir avec pour L'étranger. Pour ce qui est des meilleurs décors, j'aime beaucoup ceux de l'Inconnu de la Grande Arche en fait. Je trouve qu'ils ont quelque chose, comme les effets visuels de hyper marquants, d'impressionnants, d'imposants, et vraiment il y a des scènes qui nous marquent parce qu'on sent qu'il y a eu un travail de minutie par rapport à la construction de chacun des lieux dans lesquels se trouvent les personnages, et je trouve que ça donne vraiment un beau rapport d'échelle à tout ce qui se déroule devant nous. Mais je pense que c'est La Venue de l'Avenir qui va être récompensée parce que voilà, encore une fois, comme je l'ai dit, les prix de cette catégorie-là, ça ne m'étonnerait pas que ce soit La Venue de l'Avenir qui les raquette, mais alors avec un plaisir immense, parce que c'est évident, avec ce genre de film, avec ce genre de décor, avec ce genre de costume, avec ce genre d'ambition, c'est pas étonnant que ce soit ce film-là qui reparte avec ces prix-là. Mais j'aime bien et j'aime beaucoup quand même ce qui est proposé avec l'Inconnu de la Grande Arche. Donc selon moi, ça serait l'Inconnu de la Grande Arche, mais je pense que ça va être La Venue de l'Avenir que l'Académie va récompenser.
Pour ce qui est du meilleur son, j'avoue que moi je le donnerais bien au Chant des forêts. Parce que je trouve que le son dans ce film, ça fait vraiment partie d'un truc à part entière qui nous plonge dans l'univers et qui nous embarque à fond dans cette ambiance. Je sais que ça a été beaucoup critiqué par rapport à ce qui est montré dans le long métrage, je l'ai vu dans pas mal de commentaires autour de la vidéo, mais je trouve quand même que immersivement, c'est un film qui fonctionne hyper bien, notamment grâce au son. Donc selon moi, ça serait le Chant des forêts qui devrait repartir avec, mais j'ai tendance à croire que l'Académie va le donner à partir un jour pour le travail autour de mixer le travail de la musique et le travail du son plus classique. Et ce serait pas étonnant que ce soit plus cette partie-là qui soit récompensée. Mais voilà, c'est plus anecdotique selon moi, mais j'aurais tendance à croire que l'Académie aurait tendance à plutôt récompenser ce genre de film plutôt que le Chant des forêts. Mais selon moi, vraiment, ça serait le Chant des forêts qui devrait repartir avec, contrairement à Partir un jour qui, je pense, va repartir avec pour l'Académie. En termes de meilleur montage, les deux films que je vais vous présenter, pour moi, ont des ambitions radicalement opposées, mais sont très intéressants dans les deux cas. J'aurais envie que ça soit Nouvelle Vague qui reparte avec le prix du meilleur montage, parce que je trouve que la logique avec laquelle il remet en scène toute cette époque, et joue justement avec les codes un peu de ce cinéma, ça apporte vraiment une esthétique et un cachet qui, pour moi, se ressent vraiment dans le montage. Après, j'aurais tendance à croire que l'Académie va plutôt vers, pas la facilité, mais récompenser un film politique et en même temps assez engagé dans sa démarche avec Dossier 137, ça me semblerait plus cohérent. Mais dans les deux cas, c'est des films qui, je trouve, sont très intéressants dans leur logique de montage parce que d'un côté, on a un film qui se veut vraiment être un travail esthétique, visuel et immersif de l'époque et donc qui, du coup, joue avec des codes assez marqués. Et de l'autre côté, l'objectif, c'est plutôt de remettre en scène des images d'archives, de jouer sur un travail d'enquête avec beaucoup de montage autour de images en prise de vue réelle, images d'entretien, instants un petit peu plus en suspens. Enfin, c'est très élégant et très suave et plus invisible dans Dossier 137, mais pour autant ça a beaucoup d'impact. Là où dans Nouvelle Vague, le montage se voit, est vraiment présent, fait partie entre guillemets de la démarche artistique. Mais dans les deux cas, le prix serait mérité. Mais j'aurais tendance à vouloir le donner à Nouvelle Vague, là où l'Académie, à mon avis, va le donner à Dossier 137. Pour ce qui est du meilleur premier film, de mon côté, j'aurais envie que ce soit Pauline Loquès qui reparte pour Nino avec le prix, parce que réellement, je trouve que ce qu'elle a proposé, c'est à la fois très élégant, très délicat, un sujet difficile, mais traité avec une forme de légèreté qui, je trouve, est beau et très émouvant. Mais j'aurais tendance à croire que La Pampa d'Antoine Chevrollier va repartir avec le prix pour l'Académie, parce que La Pampa, mine de rien, c'est un film qui est resté dans la tête de pas mal de cinéphiles. Pas forcément de spectateurs, parce que le film n'a pas plus marché que ça. Il a même fait un peu un bide, malheureusement, je trouve, en salle, alors qu'il était pleinement dans la mouvance de un petit truc en plus. Et vu qu'Artus était au casting, on aurait pu se dire qu'il aurait pu un peu plus porter le long-métrage. Ça n'a pas été le cas, mais bon, pour autant, ça a quand même marqué les esprits, je trouve. Et ça reste un film qui a des thématiques lourdes, mais qui arrive à le faire avec toujours beaucoup d'émotion et de sensibilité. Mais voilà, de mon côté, j'ai envie que ça soit Nino qui reparte avec le prix, même si je pense que La Pampa va clairement rafler le prix pour l'Académie. Pour ce qui est du meilleur film d'animation, honnêtement, que ce soit l'un ou l'autre, je serais content. Parce que quand j'ai fait mes tops, ces deux films se sont battus pour avoir la place que Arco a eu. Arco, ça serait le film que j'aimerais voir remporter le prix du meilleur film d'animation. Parce que, clairement, ce prix, il le mérite. Parce qu'il a été la synthèse, encore une fois, de tout un travail d'animation tout au long de l'année cinématographique 2025, qui s'est concrétisé par ce long métrage qui, pour moi, est beau et absolument envoûtant du début à la fin. Mais je pense que l'Académie va le donner à Amélie et la métaphysique des tubes. Parce que, encore une fois, on est sur un travail esthétique très travaillé, on est sur un film très élégant, très beau, très fort, très touchant. On est sur une vraie œuvre avec beaucoup d'ambition et beaucoup de générosité dans sa manière d'aborder le genre et de jouer justement avec tout ce qu'il peut proposer, tout ce qu'il peut amener, en plus d'être une très belle adaptation de l'univers d'Amélie Nothomb. Mais voilà,
Que ça soit l'un ou l'autre, je serais content. Parce que ces deux films, pour moi, sont représentatifs de ce que l'année cinématographique d'animation a été en 2025. Donc, que ça soit Arco ou que ça soit Amélie et la métaphysique des tubes, je serais très content. Meilleure photo, on est sur deux films qui utilisent le noir et blanc, mais pas du tout de la même manière. De mon côté, j'aimerais que ça soit L'étranger qui reparte avec ce prix, parce que je trouve que l'esthétique, le visuel et le travail du noir et blanc de L'étranger est vraiment magnifique. C'est le genre de film devant lequel on pleure tellement on se dit que les noirs sont hyper profonds, les jeux d'ombre sont magnifiques, le décor, la chaleur, malgré le fait que ce soit du noir et blanc, est parfaitement retranscrit et arrive à nous impacter. Tous ces éléments-là, pour moi, font que la photographie de L'étranger est particulièrement belle. Mais en face, je pense que l'Académie va le donner à Nouvelle Vague. Et je comprendrai dans les deux cas, parce que Nouvelle Vague, c'est un travail de l'esthétique et du noir et blanc qui est plus dans une forme d'hommage profond. Et je pense que le côté un peu chauvin de récompenser un gars qui a réussi avec son directeur de la photo à faire en sorte de reproduire quasi à la perfection la photographie justement de tournage et justement de cinéma qu'a eu à bout de souffle, voilà, ça serait pas étonnant que ce soit ce film-là qui reparte avec ce prix. Mais je préférerais que ce soit L'étranger. Pour le travail créatif, artistique et symbolique qu'a le noir et blanc là-dedans, même si Nouvelle Vague, ça resterait mérité. Mais voilà, Nouvelle Vague, je pense que ça va être l'Académie qui va le donner, et L'étranger, par contre, j'aimerais bien que ça soit moi. Pour ce qui est du César du meilleur film adapté, la petite dernière d'Asia Herzi. Dans les deux cas. En fait, le truc, c'est que les adaptations qui sont en face, pour moi, sont pâles à côté de ce qu'a proposé Asia Herzi avec La petite dernière. La petite dernière, c'est vraiment un scénario adapté qui, je trouve, est non seulement hyper intelligent, hyper impactant, hyper beau, mais c'est surtout un film qui arrive à transmettre énormément d'émotions, à sonner parfaitement comme dans l'air du temps, à réussir à raconter une histoire unique en son genre et qui pour autant est représentative du combat de plein de gens au quotidien pour rencontrer l'amour ou pour simplement s'assumer. Et c'est là-dedans, je trouve, qu'Asia Herzi a réussi à capter quelque chose de très beau, de très fort et de très impactant. Donc pour moi, que ce soit l'Académie ou que ce soit moi, c'est Asia Herzi qui part avec le prix du meilleur scénario adapté pour La petite dernière. Pour ce qui est du meilleur scénario original, je dois avouer que personnellement je le donnerais à Pauline Loquès pour Nino, parce que je trouve que au-delà du sujet, au-delà de la forme, il y a une vraie tendresse, encore une fois, qui se dégage de son portrait, et qui fait que selon moi, cette écriture, elle sonne vraiment comme originale pour le coup. Elle a quelque chose de délicat, de prenant, d'émouvant, et c'est ça en fait qui m'a transporté et qui fait que j'aime beaucoup ce script, et que je pense qu'elle devrait l'avoir. Mais en face, il y a le travail de Marchand et de Dominique Moll autour de Dossier 137 qui est quand même assez impressionnant et qui donne lieu à un scénario original qui est clairement dans l'actualité, qui arrive à mixer en fait cette manière de regarder un fait divers qui déchire à la fois les mentalités, les consciences et l'époque dans laquelle on se trouve, et en même temps de mêler ça à une histoire qui est prenante, haletante et qui possède une vraie énergie. Et je trouve que dans cet équilibre-là, ils ont réussi à capter quelque chose qui pour moi va faire qu'ils vont repartir avec le prix. Mais j'aimerais que ça soit Pauline Loquès pour Nino, parce que vraiment Nino, je trouve c'est beau, je trouve c'est tendre, je trouve c'est délicat. Là où Dossier 137 est selon moi un peu plus grave, mais en même temps tout autant maîtrisé. Donc pour moi ce serait Nino, mais à mon avis pour l'Académie ce sera Dossier 137. Pour ce qui est de la révélation féminine, il n'y a aucun doute, Nadia Meliti va forcément repartir avec le prix.
Parce qu'au-delà de son prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes, son interprétation est clairement au-dessus de toutes ses concurrentes dans cette catégorie. Elle a su livrer quelque chose d'absolument phénoménal, de tendre, de délicat, et il faut encore garder en tête que c'est son premier rôle. Tout confondu. Contrairement à pas mal d'actrices qui sont dans cette catégorie, qui ont déjà eu des rôles avant et qui ont pu se former, elle, c'est son premier rôle, et elle explose tout à l'écran. Donc rien que pour ça, ça devrait être elle qui va l'avoir, c'est clairement ce qui va se passer, que ce soit pour moi ou que ce soit pour l'Académie. Nadia Meliti va forcément repartir avec le prix de la révélation féminine. En termes de révélation masculine, j'aimerais que ça soit Guillaume Marbeck qui reparte avec le prix pour Nouvelle Vague parce que sa manière d'interpréter Godard est absolument délicieuse. Et Dieu sait que je pense que c'est compliqué d'interpréter Jean-Luc Godard parce que Jean-Luc Godard, et on le sait et on l'a découvert malheureusement avec le temps, quelqu'un de très antipathique et de pas forcément toujours très passionnant, mais pour autant, il arrive à le transcender avec une interprétation qui, je trouve, est autant dans le mimétisme que également juste dans une liberté qui donne vraiment un charme à ce personnage. Mais on va pas se mentir, je pense que l'Académie va le donner à Théodore Pellerin pour Nino, parce que Théodore Pellerin dans Nino, c'est également une claque. C'est un acteur qui arrive par le biais d'une interprétation extrêmement subtile, suave et élégante à livrer un moment fort, un moment délicat, un moment de cinéma qu'il arrive à réellement emporter du début à la fin. Et je pourrais pas lui en vouloir s'il a le prix, parce que ça serait mérité. Clairement, vous regardez tout son travail tout du long du film, c'est fantastique. Mais pour moi, Guillaume Marbeck devrait beaucoup plus repartir avec le prix pour Nouvelle Vague, mais je pense que l'Académie va le donner à Théodore Pellerin pour Nino. Meilleure réalisation. Si mon côté cinéphile parlait, je vous le dis clairement, le prix irait à Richard Linklater pour Nouvelle Vague. Après, ça serait récompensé à un réalisateur américain. Mais sa manière de parler du cinéma français, je trouve assez élégante, assez douce et assez enjouée pour faire en sorte que l'on oublie ça et qu'on se concentre uniquement sur le fait qu'on a l'impression de voir un amoureux de cinéma qui parle d'une période qu'il a marquée, ou en tout cas qui l'a profondément inspiré, et il a envie de rendre hommage à ça. Donc sa réalisation est très élégante et j'aurais envie de le donner à Richard Linklater pour Nouvelle Vague. Mais en face, vous avez Avi Herzi, qui avec La Petite Dernière livre une réalisation qui je trouve est beaucoup plus équilibrée que ses précédents métrages, arrive à jouer à la fois sur les sentiments mais également sur une belle manière de filmer les êtres humains dans des conditions extrêmement crédibles, réalistes. Tout ça entremêlé fait que réellement je trouve que la réalisation de La Petite Dernière fait qu'elle va repartir avec le prix de la meilleure réalisation. C'est pas étonnant, ça serait normal, et je comprendrais. Moi, j'ai envie que ça soit Richard Linklater, parce que je suis cinéphile et que j'adore la manière de filmer comment on fait du cinéma, mais je comprendrais que l'Académie le donne à Avi Herzi pour La Petite Dernière, clairement. Pour ce qui est du meilleur acteur dans un second rôle, j'aime beaucoup l'interprétation de Swan Arlo dans L'Inconnu de la Grande Arche, et j'aime beaucoup aussi Pierre Lotin dans L'étranger. Les deux pour moi se valent, mais j'aurais tendance à de mon côté le donner à Pierre Lotin pour L'étranger, parce que je trouve réellement que c'est un acteur qui ne cesse de révéler à chacun des films dans lesquels il joue qu'il est doué, et au-delà d'être doué, qu'il est polymorphe comme c'est pas permis, il est capable de tout jouer cet acteur, et c'est hallucinant de mettre du relief en disant que cette année, il a encore rejoué un des Fistuches, et qu'à côté, il livre des interprétations comme celle dans L'étranger, où il est réellement impressionnant. Et en face, vous avez Swan Arlo dans L'Inconnu de la Grande Arche, qui est tout de même vraiment impressionnant. Si jamais vous regardez un petit peu les nommés dans cette catégorie, vous avez dû voir quand même qu'il y a 3 acteurs de La Grande Arche qui sont nommés dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Pour moi, c'est Swan Arlo qui ressort le plus parmi ces 3 interprètes parce que son interprétation est réellement puissante, touchante, déchirante, dure par moments, et elle finit sur une note à la fin qui, je trouve, est parfaite.
Mais j'aurais quand même envie de le donner à Pierre Letin pour l'étranger, même si je pense que l'Académie va le donner à Swan Arlo pour l'inconnu de la Grande Arche. Meilleure actrice dans un second rôle. J'ai pas trop de doutes de mon côté, j'ai envie de croire que l'Académie va le donner à Ji-min Park pour son interprétation dans La Petite Dernière. Un rôle pas simple, déchirant, dur, mais qu'elle arrive à interpréter avec beaucoup de subtilité, beaucoup de justesse et qui emmène vraiment le long métrage quasi de bout en bout. Réellement, son interprétation m'a beaucoup marqué, je la trouve très impressionnante. Après, j'aurais tendance à croire que l'Académie va le donner à Marina Foïs pour La femme la plus riche du monde. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. J'ai la sensation que Marina Foïs va repartir avec ce prix, même si je trouve son interprétation bien, même très bien par moments. Mais j'ai pas non plus été transcendé par son travail. Et je trouve que même si c'est bien, voire même très bien par instant, ça vaudrait pas un prix. Mais voilà, Ji-min Park, selon moi, va repartir avec le prix pour La Petite Dernière, mais j'aurais tendance à croire que l'Académie va le donner à Marina Foïs pour La femme la plus riche du monde. Meilleur acteur. Vous m'écoutez, Klaus Bang repart avec Pour l'inconnu de la Grande Arche. Réellement, je trouve que parmi cette catégorie et ces différents interprètes, c'est celui qui ressort le mieux et le plus dans un rôle qui, je trouve, est dense, pas simple, cathartique, puissant, prenant. Réellement, son interprétation, elle est folle, du début à la fin, et j'ai adoré cette interprétation d'un personnage qui, je trouve, est très énigmatique, très froid, mais qu'il arrive à rendre vibrant. C'est le mot que je puisse mettre pour qualifier son interprétation. Mais j'ai tendance à croire, avec toutes les rumeurs qui traînent, que ça va être Laurent Lafitte qui va l'avoir pour La femme la plus riche du monde. Je peux comprendre, son interprétation, elle est bonne, voire même très très bonne par moments. Mais c'est comme Marina Foïs. J'ai tendance à croire qu'on s'est un peu monté le bourrichon pour rien sur ce film et que peut-être on en fait un peu des caisses. Voilà, c'est que mon regard. Son interprétation est tout de même vraiment impressionnante, mais plus pendant 1 heure que sur la durée, contrairement à Klaus Bang qui pour moi arrive à porter le film réellement sur ses épaules du début à la fin. Donc selon moi, Klaus Bang pour l'inconnu de la Grande Arche devrait avoir le prix du meilleur acteur, mais je pense que l'Académie va le donner à ce cher Laurent Lafitte pour La femme la plus riche du monde. Meilleure actrice, alors c'est plus compliqué. Moi, si je m'écoutais, je trouve que l'interprétation de Léa Drucker dans Dossier 137 est vraiment belle. C'est-à-dire que c'est une interprétation qui est pour moi dans le réalisme et le crédible le plus pur. Et en un sens, il y a vraiment une filiation avec l'interprétation qu'avait Bastien Bouillon sur La Nuit du 12. Et pour ça, j'aurais tendance à croire qu'elle va repartir avec le prix. Après, avec tout ce qui traîne, et en même temps, je peux comprendre, Leila Bekti, pour moi, ma mère et Sylvie Vartan, Dieu et Sylvie Vartan, oh la vache, je me trompe tout le temps avec ce titre, vraiment son interprétation est fantastique aussi. Pour moi, elle est plus en second plan, mais en même temps, il y a des moments où elle est vraiment présente à l'écran, elle a quelque chose de très marquant, je trouve notamment que pendant la première heure, elle est très impressionnante. Après, pour moi, elle est un petit cran en dessous de Léa Drucker dans Dossier 137, mais j'ai tendance à croire qu'elle pourrait repartir avec le prix. Donc selon moi, Léa Drucker repart avec pour Dossier 137, mais je pense que l'Académie va le donner à Leila Bekti. Pour ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, et en même temps, ça serait aussi très mérité. Et passons donc à la dernière catégorie, celle du meilleur film. Il n'y a pas trop de doute, ça se joue entre 2 longs-métrages, selon moi. Je pense que ça va être Nouvelle Vague, parce que j'adore le film et je le trouve très riche, très atypique. Il y a peut-être le côté que c'est un réalisateur américain, mais en même temps, derrière, vous avez toute une équipe française qui chapeaute le long-métrage, donc je pense pas que ça soit un problème pour qu'il reparte avec le prix. Moi, je l'aime beaucoup, ce long-métrage, parce que j'adore l'idée que ça reparle de cette période-là, du cinéma, que ça le mette aussi bien en relief et que ça
nous entraîne dans un espèce de délire qui, je trouve, est particulièrement riche et prenant. Mais on va pas se mentir, c'est la petite dernière qui va l'avoir. L'Académie va le donner à la petite dernière. Si c'est autre chose, je trouverais ça très étonnant. Après, il y a peut-être un geste politique qui peut être fait avec dossier 137, mais ça me semblerait vraiment étonnant. Donc, vraiment, l'Académie, selon moi, va le donner à la petite dernière. Ça ne fait aucun doute. Mais j'ai envie de croire que Nouvelle Vague peut spoiler le prix au dernier moment et se dire « Allez, tiens, vas-y, j'ai rendu un petit hommage au cinéma, on a besoin de légèreté, allez, vas-y ». Je pars avec. Donc ouais, selon moi, Nouvelle Vague va repartir avec le prix du meilleur film, mais je pense que l'Académie va le donner à la petite dernière, et en même temps, dans les deux cas, je pense que ça serait très largement mérité. Si c'en est un des autres qui repart avec le prix à part de 637, je considérerais ça comme du vol. Je vous le dis tout de suite. Phew, comme chaque année, faire ces vidéos, c'est beaucoup de temps. C'est assez conséquent et impressionnant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos pronostics, vu qu'on est quand même à un peu moins d'une semaine, on est à 6-7 jours à peine de la cérémonie, donc on va avoir le temps de faire un petit peu nos pronostics et vous pourrez me les donner dans les commentaires. On se retrouvera bien évidemment dans pas très longtemps pour parler aussi des pronostics pour les Oscars, parce que là aussi il va y avoir beaucoup de choses à dire, et encore une fois ça va être une vidéo très conséquente. Et d'ici là, je vais vous dire de regarder les films, parce que c'est bien de regarder les films, et qu'on se retrouvera ici pour parler de films et de nominations, bien évidemment. A plus! C'est fatigant ces vidéos. Heureusement qu'on les fait pas tous les 3-4 mètres.